Eshu, également connu sous le nom d'Exu ou Essu, occupe une place centrale dans la cosmologie Yoruba. Il est souvent décrit comme le messager divin, le gardien des carrefours et le médiateur entre les humains et les orishas. Mais qui est vraiment Eshu et quel rôle joue-t-il dans le folklore Yoruba? Dans le panthéon Yoruba, Eshu est souvent représenté de manière complexe et ambiguë. Il est à la fois craint et respecté pour sa capacité à jouer des tours et à tester la moralité des gens. Dans de nombreuses histoires, Eshu se présente sous différentes formes, parfois comme un vieil homme sage, parfois comme un enfant espiègle et parfois même comme une force imprévisible de chaos. Mais malgré sa réputation de trouble-fête, Eshu est également vénéré pour sa sagesse et son pouvoir de protection. Dans de nombreux rituels Yoruba, il est invoqué en premier pour ouvrir la voie et permettre la communication entre les humains et les divinités. Sa présence est considérée comme essentielle pour assurer le succès de toute entreprise. Cependant, comprendre Eshu n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Sa dualité reflète les paradoxes de la vie elle-même, et son enseignement souvent déconcertant est conçu pour nous faire réfléchir et grandir spirituellement. Dans les rituels et les cérémonies dédiées à Eshu, on lui offre souvent des sacrifices de nourriture, d'alcool et de tabac, en échange de sa protection et de sa guidance. Ces offrandes symbolisent le respect et la reconnaissance de sa présence dans nos vies quotidiennes. En fin de compte, Eshu incarne la dualité de l'existence humaine, à la fois sombre et lumineux, chaotique et ordonné, joueur et sage. Son importance dans le folklore Yoruba ne peut être sous-estimée, car il nous rappelle que chaque carrefour de la vie est une opportunité de croissance et de transformation. Merci de vous être joints à nous pour cette exploration d'Eshu dans le folklore Yoruba. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu sur la culture et la spiritualité africaine. À bientôt.